Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce bulletin météorologique vidéo en direct. La journée de ce mardi a été généralement calme sur la plupart des régions, mais l'ensoleillement n'a pas été le même partout. Voyons voir les prévisions pour demain matin, pour la matinée donc de mercredi, avec l'arrivée d'une nouvelle onde pluvieuse par les côtes de la Manche. Elle apporte des pluies généralement faibles de la Bretagne jusqu'aux Flandres, tombant sous un ciel couvert. Les précipitations sont toutefois prévues plus soutenues en bordure littorale, notamment en allant vers la mer du Nord. Un vent de sud-ouest qui lui sera aussi soutenu, 60 km/h en rafale, aussi bien sur les côtes que dans l'intérieur des terres. Beaucoup de nuages au nord-est mais pas de pluie. Quelques pluies possibles entre la Gironde et le sud de la région centre. Un ciel variable entre le nord de l'Auvergne et la Suisse. Et puis plus au sud, sur l'ensemble des régions du tiers sud, un franc et généreux soleil s'imposera sans difficulté. Dans l'après-midi, les pluies vont se maintenir entre la Bretagne et l'ouest de la Belgique. Elles seront plus soutenues de la baie de la Seine jusqu'au rivage de la mer du Nord. Elles s'accompagneront toujours de fortes rafales de vent de secteur sud-ouest, 60 à 70 km/h sur les côtes, mais aussi dans l'intérieur des terres. Beaucoup de nuages de la Vendée jusqu'à la Champagne, mais là très peu de précipitations. De belles éclaircies sont attendues du nord de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace et à la Suisse. Et puis un franc soleil toujours entre le bassin landais et l'ensemble du littoral méditerranéen. Les températures, quant à elles, demain matin, eh bien, elles sont en hausse par rapport à celles d'aujourd'hui. Elles sont au-dessus des normales de saison. 8 degrés pour la minimale à Tarbes, 16 degrés pour la maximale à Bastia. On aura par exemple 12 degrés à Brest et à Paris, ou encore 15 degrés à La Rochelle. Et dans l'après-midi, ces températures, elles sont stationnaires dans les régions du nord, en hausse dans les régions du sud. 15 degrés pour la minimale à Cherbourg ou encore à Lille, 26 degrés pour la maximale à Nîmes. Là, c'est particulièrement appréciable pour un 3 octobre. On aura par ailleurs 21 degrés à Strasbourg, 22 à Genève ou encore 25 degrés à Toulouse. La tendance pour les jours suivants, avec la journée de jeudi, on retrouvera notre perturbation qui s'enfoncera lentement vers le sud. Elle s'étirera de la Vendée et du Poitou jusqu'aux régions du nord-est, avec des pluies faibles à modérées, accompagnées d'un vent de sud-ouest toujours aussi sensible, 60 km/h en rafale dans les terres. Retour de timides éclaircies, mais aussi quelques averses en bordure de la Manche. Un ciel qui deviendra très voilé du nord de l'Aquitaine jusqu'à la Suisse. Et puis toujours un franc soleil entre les Pyrénées et les Alpes du Sud, en allant jusqu'à la Corse, malgré un risque d'entrée maritime sur le golfe du Lion. Les températures 17 en moyenne au nord, c'est un petit peu frais, 23 au sud, là c'est beaucoup plus appréciable. La journée de vendredi, avec une très belle poussée anticyclonique sur l'ensemble de la moitié sud, garantissant le retour d'un franc soleil sur toutes ces régions, malgré le risque d'entrée maritime sur le Languedoc et le littoral de la Côte d'Azur. En revanche, les régions du nord conserveront un ciel plus encombré, très voilé de la Vendée jusqu'à l'Alsace, et même couvert au nord de cet axe, avec quelques pluies du sud de la Bretagne à la Champagne, un petit peu plus fréquentes en bordure de la Manche et sur les régions du Benelux, mais généralement pas de forte intensité pluviométrique. En revanche, le vent, lui, sera toujours aussi sensible, 60 à 70 km/h dans l'intérieur des terres. Les températures maximales sont en hausse grâce notamment au soleil, particulièrement dans les régions du sud. 19 en moyenne au nord, c'est conforme au normal de saison, 25 au sud. Là, on est même 3 à 4 degrés au-dessus des normales, si bien que dans certains secteurs du sud-ouest, on pourra aisément atteindre 26 à 27 degrés. La suite avec votre week-end, des prévisions peut-être un petit peu plus pessimistes que ce que nous vous annoncions dans le bulletin d'hier soir, avec samedi toujours quelques pluies entre les Pays de la Loire et la Lorraine. Ce sera la perturbation de la veille qui s'enfoncera légèrement vers le sud. Retour des éclaircies à l'arrière près de la Manche, ciel qui se voilera de l'Aquitaine jusqu'à la Suisse, et puis toujours un beau soleil dans les régions du sud et du sud-est, malgré des entrées maritimes sur le golfe du Lion. Les températures, regardez, elles seront particulièrement contrastées. 16 degrés à peine en moyenne au nord, mais 24 degrés au sud, si bien qu'au nord de la Loire, on sera en dessous des normales, et au sud, on sera au-dessus. La journée de dimanche avec la perturbation de samedi qui va s'enfoncer vers les régions du sud, mais comme cette dernière va se heurter à un champ de haute pression, elle va perdre en activité. Elle n'apportera plus que de nombreux nuages de l'Aquitaine à la Suisse. À l'arrière, retour de belles éclaircies sur l'ensemble de la moitié nord, malgré la présence d'un voile nuageux, plus épais toutefois en allant vers l'Atlantique. Voile nuageux également des Pyrénées à la Méditerranée, mais un soleil qui, généralement, pourra percer et donner une impression très lumineuse. Les températures 17 en moyenne au nord, 22 au sud, c'est un peu en baisse pour les régions du sud. Enfin, les journées de lundi et de mardi. Lundi, on devrait assister à une journée généreusement ensoleillée, malgré la présence de nuages élevés. Plus dense toutefois en allant vers l'océan, avec peut-être l'arrivée de quelques averses par la Bretagne. 17 en moyenne au nord, 23 au sud. Et puis la journée de mardi, on ne sait pas encore vraiment, mais en général, les modèles tablent vers une dégradation progressive par les régions du nord-ouest, avec le retour d'averses. Ailleurs, le ciel devrait progressivement se charger au fil des heures. Les températures devraient être stationnaires à 18 en moyenne au nord et 23 au sud.
La question du jour à présent, avec la question de Guillaume qui nous demande: les orages sont-ils plus violents en montagne? Alors cette question, elle est assez intéressante. La réponse en elle-même est simple puisque c'est non, les orages ne sont pas plus violents en montagne qu'ils ne sont en plaine. En revanche, il ne faut pas faire l'amalgame avec la fréquence de ces derniers parce qu'en effet, les orages sont beaucoup plus fréquents à la saison chaude en montagne qu'ils ne le sont en plaine. L'explication, alors voici un schéma explicatif pour vous faire comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Alors tout simplement, à la saison chaude, l'été, lorsque le soleil brille, le sol va se réchauffer et la chaleur va donc s'accumuler dans les plaines et dans les vallées. En plaine, l'air chaud va chercher à s'élever en altitude puisqu'il est plus léger que l'air froid. Mais cet air chaud va pas suffisamment s'élever, ou tout du moins pas en quantité suffisante pour donner lieu à une évolution diurne. En revanche, en montagne, les pentes des reliefs vont favoriser la progression de cet air chaud vers le sommet des montagnes, et en conséquence, ce dernier va s'accumuler au sommet, va progressivement donner lieu à l'apparition de cumulus qui vont évoluer en cumulonimbus et vont donc occasionner des orages. Alors attention toutefois, il y a quelques exceptions, cela ne peut pas s'appliquer aux hauts reliefs qui conservent un enneigement, tout simplement parce que les neiges présentes au sommet du relief vont dégager de l'air froid qui lui au contraire est plus lourd et va donc descendre, stoppant la progression de l'air chaud, ce qui explique pourquoi au Mont Blanc par exemple, qui conserve de la neige même en été, eh bien les orages sont finalement assez rares. D'ailleurs l'explication peut aussi s'adapter à la saison hivernale puisqu'il n'y a pas d'évolution diurne en hiver, tout simplement pour la bonne raison que les sommets sont souvent enneigés jusqu'à basse altitude. Voilà donc pour la question du jour, n'hésitez pas à nous poser les vôtres, nous serons ravis d'y répondre dans nos prochains bulletins. L'éphéméride pour la journée de demain, nous serons le mercredi 3 octobre, c'est la Saint-Gérard, bonne fête à tous les Gérards donc. Le soleil se lève à 7h53 et se couchera à 19h24, ça fait encore 4 minutes de soleil en moins. Je vous retrouverai avec plaisir demain pour un nouveau bulletin, d'ici là passez une excellente soirée, bonsoir.